Jordan Veretout pourrait signer à l'Olympique Lyonnais potentiellement, c'est ce que Hugo Guimé et l'équipe annoncent. Donc franchement pour moi, si c'est Hugo Guimé qui le dit, c'est que c'est à peu près fiable. Donc on sait que le mercato est terminé, mais chaque club a le droit à un joker médical, un joker mercato pour signer une dernière recrue potentielle. Donc nous, on n'a pas vraiment de blessés au milieu de terrain, mais on sait qu'on a quand même un joker. Donc franchement, pour moi, ça, on va voir un petit peu tout ça, on va voir un petit peu qui est Jordan Veretout, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au milieu de terrain, ce qu'il a fait dans sa carrière, est-ce qu'il a le profil qui correspond au 3-5-2 de perçage, et voir un petit peu de manière générale, est-ce que ça peut être un bon joueur dans le dispositif de perçage, est-ce que ça peut être un bon joueur pour l'Olympique Lyonnais. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'OL de manière globale, et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, le poste de Hugo Guimé, il dit info l'équipe, Jordan Veretout est d'accord avec l'OL sur la base d'un contrat de 2 ans, il consent à une importante baisse de salaire pour venir en joker, mais il voudrait que l'OM compense en partie ce manque à gagner. L'OL a adressé une offre ce matin, donc apparemment l'OL aurait proposé, il me semble, 4 millions d'euros, mais l'OM en demande 8 millions d'euros, donc ça dépend un petit peu. Donc peut-être que l'OL fera une deuxième offre, peut-être 6 millions d'euros, peut-être 8 millions d'euros, on sait pas, mais en tout cas l'OL devrait rebondir sur le joueur parce que franchement absolument ils veulent le joueur. Donc on va voir un petit peu son profil de manière globale, voir un petit peu qui il est. Donc Jordan Veretout, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui malheureusement a été placé dans le loft, on va dire dans le loft côté Marseille, donc il va plus jouer de la saison avec Marseille, donc c'est une situation assez compliquée pour lui. Donc il doit absolument quitter le club dans l'urgence, donc il n'y a pas vraiment de club intéressé par le joueur, peut-être en Espagne apparemment, mais le mercato est terminé, en Turquie, en Arabie Saoudite, mais en tout cas lui le joueur voulait l'OL, veut un accord avec l'OL, mais il manque que l'accord entre Marseille et l'OL, et bien sûr le prix du transfert parce que ça va être un peu compliqué, mais je pense que l'OL peut largement débourser 8 millions d'euros pour un joueur comme celui-ci. Donc voilà, il a que 31 ans, c'est un milieu de terrain qui était vraiment important la saison passée avec l'OM pardon. Donc je sais pas pourquoi il a été placé dans le loft, parce qu'ils ont recruté Isma Koné, parce qu'ils ont recruté Højbjerg, et derrière ils ont un peu boycotté entre guillemets un Veretout qui était plutôt bon, qui était plutôt intéressant, qui avait toujours un niveau football assez intéressant. Pour moi c'était un milieu de terrain vraiment important à Marseille la saison passée, donc franchement ça peut être un bon choix je pense pour l'OL à l'heure actuelle. Donc voilà, milieu central, milieu défensif, offensif, c'est un joueur plutôt important. Bon lui il est un peu meilleur on va dire défensivement, mais voilà c'est un joueur qui est plutôt polyvalent au milieu, qui peut vraiment apporter comme ils l'ont dit en tant que joker au milieu de terrain. Donc lui quand on voit un petit peu, il a quelques sélections en équipe de France, c'est vraiment un milieu de terrain confirmé en Ligue 1, l'un des meilleurs milieux de terrain à l'heure actuelle en Ligue 1. Quand on voit également son expérience, 165 matchs de Ligue 1, 16 buts, 21 passés, donc c'est un joueur plutôt investi. Ligue 2, Serie A, Première Ligue, il a quelques matchs également, Europa League, 36 matchs, donc clairement pour moi son expérience peut que être parfaite pour la saison prochaine justement en Ligue 1. Mais pour moi le seul petit bémol de ce mercato, ce qui me dérange un peu, c'est ça, hein, il est passé chez les Verts, il est passé à Saint-Etienne, c'est ce qui me dérange vraiment. Il est passé également chez le Faux Olympique à Marseille, donc ça me dérange vraiment. Également le fait que ce soit passé à Saint-Etienne, qu'il ait dit allez les Verts etc toute sa vie, et là bizarrement il veut venir à l'OL, donc ça me dérange vraiment. Mais je pense que footballistiquement franchement pour moi ça peut être un joueur vraiment très bon au milieu de terrain. Donc quand on voit un peu ses qualités et ses défauts sous score, on voit que style de jeu, il ne se jette pas au sol pour tacler, donc c'est un joueur qui est plutôt propre défensivement, il récupère les ballons en restant debout, donc pour moi c'est un joueur plutôt intéressant, qui est plutôt agile sur ses deux pieds, les forces, passe clé, tire de coups de pied arrêtés et les passes. Donc on sait qu'à l'heure actuelle on a que Tessman qui sait vraiment tirer les coups de pied arrêtés et Mike Lonnez pour les pénaltys, mais les coups francs, les corners, on peut compter sur personne, donc c'est vraiment compliqué. Donc pour moi Veretout ça peut être vraiment un joueur justement qui peut apporter ce rôle là de tireur de coups francs, tireur de corner potentiellement, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué, c'est notre faiblesse. Donc franchement pour moi c'est une qualité vraiment intéressante. Passe clé, on sait que Tolisso et Cacré à l'heure actuelle c'est un peu compliqué pour eux de vraiment faire des passes clés intéressantes pour l'attaque, donc pour moi ça peut également être bon. Et les passes de manière globale il est intéressant, et les faiblesses c'est plutôt les tacles. Donc lui c'est un joueur qui récupère les ballons en étant debout, il va pas se jeter au sol ou quoi pour récupérer un ballon, donc on va dire que c'est un mal pour un bien, parce qu'il ramasse pas énormément de cartons non plus. Quand on voit un peu voilà ses stats globales, sur 500 matchs il a pris, voilà ici il n'y a pas vraiment écrit combien de cartons il a pris, mais en tout cas c'est un joueur qui se prend très peu de cartons. Donc voilà, sur 500 matchs il a pris 88 cartons, donc en soi c'est plutôt intéressant. Un seul carton rouge dans sa vie, donc franchement moi je pense que ça peut être un joueur qui est plutôt intéressant, qui est plutôt intelligent également, qui va pas se jeter pour rien. Et également quand on voit un peu ses stats sur bref la saison passée en Ligue 1, on voit que c'est vraiment un joueur excellent. Donc voilà, on voit que défensivement c'est pas incroyable non plus, c'est un joueur qui est également investi offensivement, qui marque des buts, alors que parmi nos milieux de terrain on sait que c'est compliqué. Il y a Tolisso certes qui marque des buts de temps en temps, des pénaltys, des tapines, mais en tout cas lui c'est un joueur qui va vraiment mettre des boulards de loin, des grosses frappes de loin, des gros pointus de loin. Donc franchement ça c'est un point intéressant, un joueur qui peut être dangereux de loin, et ça m'intéresse énormément. Bien sûr les buts sur penalty, les passes D, les actions menant en tir, c'est un joueur qui crée également le jeu, entre guillemets un meneur de jeu. Donc franchement pour moi c'est intéressant. Les passes progressives, c'est un joueur qui construit le jeu, on va dire un peu comme Tessman.
Donc ça pour moi ça peut être un joueur intéressant, c'est pas un joueur très technique, c'est pas un numéro 10 non plus, ça va être plus le profil numéro 8, numéro 6 qu'on chercherait. Donc à l'heure actuelle, voilà, on va voir un petit peu tout ça, mais on voit que franchement de loin on voit que c'est un joueur qui marque des buts, qui fait des passes D, qui fait des actions menant au tir. C'est un milieu qui est un peu investi, qui va se projeter en attaque, qui va rester en défense. C'est un joueur qui bouge de partout, donc ça c'est intéressant. Et bien sûr les passes progressives, les touches, etc. Niveau passe, c'est un joueur qui est au taquet, donc ça c'est un point intéressant. À part le pourcentage de passes réussies, ça c'est un peu compliqué au milieu de terrain, ça peut lui arriver de perdre quelques balles assez dangereuses, on l'a fait avec Marseille, mais en tout cas c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Également on a vu ce graphique très intéressant, on va dire, justement de Lucas Compagnie, donc n'hésitez pas à aller le follow sur X. Voilà, Vertou face aux autres numéro 8 d'expérience de l'OL. C'est top 20% à son poste, c'est pire 20% à son poste. Et on voit que comparé à Cacré et Tolisso, créé par la passe, il a un A, il est meilleur que Cacré. Créé par le dribble, on voit que c'est un peu mieux que Tolisso, mais c'est un peu moins bon que Cacré. Qualité des occasions, c'est mieux que Tolisso, mais un peu plus compliqué par rapport à Cacré. Attaquer la surface, c'est un joueur qui est bien meilleur, qui est bien plus intéressant que les deux autres. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui vraiment sera investi offensivement. Donc voilà, il va aller dans la surface adverse, il va tenter des tirs, il va tenter des passes. Ça va être un joueur qui bouge de partout, qui a un cardio plutôt intéressant. Donc ça m'intéresse. Garder le ballon, donc c'est un peu compliqué, on va dire, mais c'est quand même un joueur plus intéressant par rapport aux autres. Donc la perte de balle, ça va être quand même un peu moins fréquent par rapport à Tolisso et Cacré. Récupérer le ballon, il est mieux que bien sûr Tolisso. Et duel aérien, donc ça c'est un peu plus compliqué, c'est comme Cacré, il est dégueulasse, donc ça c'est peut-être un petit bémol, on va dire. Après on a Matic qui est plutôt bon à ce poste, on a Tolisso qui est plutôt bon, donc ça peut être intéressant, mais mis à part ça, on voit que malheureusement c'est vraiment son point faible, c'est ça, les duels aériens. Mais en tout cas on voit que c'est un joueur qui tourne aux alentours du niveau de Cacré et de Tolisso sur le graphique. Après la saison passée, moi j'ai l'impression que Vertou franchement était top 5 meilleur milieu de terrain de Ligue 1, parce que c'était un joueur tellement important au milieu des Marseille, que ce soit en Europa League, que ce soit en Europe, que ce soit en Ligue 1, peu importe le championnat, c'était un joueur qui était toujours présent, qui répondait toujours présent à l'OM titulaire, qui joue en équipe de France, qui était vraiment plutôt bon en Ligue 1. Donc pour moi ça peut être un joueur qui peut vraiment apporter. En plus il est plutôt expérimenté, donc voilà, pour des Tessman, pour des Diawara, pour des joueurs comme ça assez jeunes, pour moi ça peut être encore un rôle important. Après on a déjà Tolisso et Matic qui sont vieux quand même, mais je pense que ça peut être au milieu de terrain en numéro 8 un joueur qui peut apporter, parce que quand on voit à l'heure actuelle l'effectif de l'Olympique Lyonnais au milieu de terrain, donc voilà, en vrai, de vrai, on a Tessman, milieu défensif. Pour moi, ça va être un peu entre guillemets le successeur de Matic. À mon avis, l'une poste de numéro 6, ça va se tourner un petit peu entre les deux. Sinon, on a Akwaku, mais on va pas le compter. On a Cacré, Tolisso, Diawara. Et bien sûr, on a potentiellement Vertou. Donc pour moi, je pense que ça peut être intéressant. Diawara, ça va être un joueur qui va être plus de rotation. Ça va pas être un joueur sur lequel on va vraiment compter en tant que titulaire en Europa League, dans les gros matchs, etc. Ensuite, on a Tolisso ou Cacré. Pour moi, Tolisso, clairement, c'est un joueur qui peut être bon, mais physiquement, il va pas du tout tenir la route de la saison. Pour moi, franchement c'est un joueur de banc normalement. Après on a vu que contre Strasbourg, voilà, il était bon, etc. Mais c'est un peu l'actu du foot, mais de manière générale c'est un joueur qui tient pas tous les matchs. À la 60e il est déjà cuit, donc pour moi c'est plus un joueur de rotation que tu fais rentrer en cours de match et qui peut un peu faire la différence au milieu de terrain. Pour moi ça peut être vraiment intéressant, qui peut rapporter de la fraîcheur. Vertou, c'est pas un joueur qui également est hors norme le plus connu physiquement, mais c'est un joueur qui quand même physiquement il est un peu plus solide que Matic et Tolisso. Donc pour moi franchement ça peut être un joueur intéressant. Il est plus également à son prime, donc ça peut un peu déranger, mais je pense que Vertou peut apporter dans ce milieu là, surtout qu'on a prêté Mangala gratuitement bêtement, surtout qu'on cherchait un numéro 8. Voilà, c'est pas numéro 8 vraiment créatif, numéro 8-10 créatif qu'on recherchait. Voilà, on a Almada qui va arriver très bientôt, on a Cherki qui peut dépanner, mais en tout cas c'est pas ce rôle là. Mais je pense que ça peut être vraiment une très bonne rotation, un très bon joker par rapport à Cacré et à Tolisso. Pour moi c'est vraiment le milieu de terrain, le poste où il manquait un joueur, et je pense que si vraiment on recrute Vertou, ça peut vraiment être une masterclass. Le seul bémol, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il ait déjà joué avec Saint-Etienne, avec Marseille, c'est un peu dérangeant, mais mis à part ça je pense que ça peut être un joueur qui peut vraiment apporter à ce poste là. Après bien sûr comme je vous l'ai dit, il est un peu cramé entre guillemets, il est plus à son prime. Voilà, à l'époque avec Saint-Etienne, avec Aston Villa il était bon, avec l'AS Roma, etc., avec Marseille également, mais depuis c'est devenu voilà, après il a été placé dans le loft, donc pour moi le fait de le placer dans le loft c'est immérité, c'est pas mérité du tout. Mais je pense que vraiment ça peut être une bonne opportunité pour l'OL, surtout pour environ 8 millions d'euros. Pour moi c'est quasiment donné, c'est quasiment le prix de Tessman, donc pourquoi pas tester un joueur comme celui-ci. Il a que 31 ans entre guillemets, il a encore de l'expérience, il connaît très bien la Ligue 1, il connaît très bien l'Europa League, donc pourquoi pas le tester bien entendu. Quand on voit un peu la compo de l'OL potentiellement contre Strasbourg comme on a vu, mais à mon avis le 3-5-2 ça peut être une compo qui va être utilisée très souvent cette saison. On voit vraiment un milieu à 3 avec Cacré, Matic, Tolisso, donc pour moi on aura vraiment besoin de renfort encore. Donc voilà, Tessman à la place de Matic, mais Tolisso et Cacré, on a que Diawara, donc franchement pour moi il faut vraiment un milieu confirmé pour les remplacer potentiellement, tourner à 3. Voilà, des fois ça va être Tolisso sur le banc,
Des fois Vertou sur le banc, Cacré ça m'étonnerait qu'il soit mis sur le banc, on connaît très bien Persage. Mais voilà, un peu de rotation, on va dire, un joueur vraiment de confiance sur le banc, parce que Diawara c'est un joueur qui a un très bon potentiel, mais contre le PSG, contre Besiktas, etc., ça va être très compliqué pour lui, il n'a pas l'expérience forcément, ça peut être un joueur, certes, qui peut proposer de très belles choses, mais je pense que Vertou ça peut être un joueur vraiment qui peut faire la différence en rentrant sur le terrain, qui peut apporter une sorte de leadership sur le terrain. Pour moi, Vertou ça peut être un joueur intéressant, et bien sûr quand on voit un peu l'avis du public, voilà, post fait par Julien Legault, donc n'hésitez pas à les follow, mais quand on voit un peu l'avis du public, certains disent pas le profil de milieu que j'aurais aimé, Sidi va certainement nous rapporter au milieu, donc voilà, on voit qu'encore une fois ça peut être un joueur qui peut apporter au milieu de terrain, donc voilà. L'OM veut 2 millions d'euros, très bon joueur dans l'impact et l'agressivité, tant attendu depuis de longues années chez nous, qu'on connaît la Ligue 1, le championnat et pas mal de matchs en Coupe d'Europe, exactement ce que je vous ai dit. Voilà, certains disent que ces tauliers sont plus vieux, alors que pour moi, franchement, sportivement intéressant, donc franchement pour moi ça peut être vraiment intéressant. C'est vrai qu'il a un profil assez similaire par rapport à Cacré et à Tolisso, mais je pense que vraiment c'est un joueur sur lequel on pourrait vraiment faire confiance. Donc dites-moi, vous avez en commentaire, selon vous, est-ce que Vertou peut être un bon choix ou pas? Donc si pour vous c'est un bon choix, dites-moi oui en commentaire, dites oui Vertou est un bon choix, ou sinon bah dites non, bah Vertou ça sert à rien à l'OL, on a déjà assez de milieu de terrain. Mais pour moi vraiment ce qui vraiment peut être intéressant, c'est le fait qu'il va rapporter la profondeur de banc, plus d'expérience, plus de joueurs, parce que clairement bah Diawara et Akwaku, donc Akwaku on n'en parle même pas, c'est le loft, hein, mais Diawara franchement bah voilà, c'est un très bon joueur, mais malheureusement c'est le seul vrai milieu de terrain numéro 8 remplaçant, et pour moi malheureusement ça pourrait pas suffire. Donc dites-moi en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine, ciao.